Pourquoi j'entends pas Dieu? Dans cette vidéo, nous allons parler sur pourquoi j'entends pas Dieu. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi? Quel est le problème? Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question et tu pourras te retrouver dans certains points si tu fais partie de ces personnes se retrouvant dans cette situation-là. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan naturel, nous avons des organes qui nous permettent d'entendre. D'entendre quoi? D'entendre tout ce qui est autour de nous. Les voitures qui passent, les gens qui parlent, les sons qui circulent. Ces organes, qui sont les oreilles, nous permettent de percevoir des sons, de capter et d'analyser. Ces organes, qui sont les oreilles, ont un très grand rôle dans notre vie quotidienne, car nous allons au travail, nous nous occupons des enfants, nous faisons beaucoup de choses. Si nous sommes privés des oreilles, nous aurons à louper beaucoup d'informations. Il y a certaines choses que nous raterons de faire à cause d'un manque d'informations liées au fait que nous n'avons pas entendu. L'oreille joue un très grand rôle dans le parler, car celui qui n'entend pas aura difficile à parler. On parle et on répond parce que l'on a entendu. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce qui est dit, c'est qu'entendre sur le plan naturel est essentiel. Mais il est possible d'avoir quelques problèmes. Des problèmes de surdité. Une personne ayant ce problème peut capter certaines informations et en rater d'autres. Pour aller encore plus loin, une personne ayant ce problème plus avancé, on doit lui répéter les choses, car l'information lui échappe à chaque fois. Et pour aller encore davantage plus loin, une personne ayant ce problème de manière plus grave ne capte rien de ce qu'elle a reçu. Cette surdité que certains ont peut être due de manière génétique, c'est-à-dire de génération en génération, ça vient du père vers le fils ou de la mère vers la fille, c'est génétique, c'est-à-dire que c'est dans les gènes. Mais d'autres, cela peut être dû à un accident, à une infection ou même à la vieillesse. Souvent, lorsque c'est une surdité que tu as reçue par exemple par un accident ou autre, tu peux en guérir. Ce que tu dois encore retenir, c'est que la surdité nous empêche de communiquer avec les autres. Si nous parlons des oreilles sur le plan naturel, c'est que nous avons aussi des oreilles sur le plan spirituel. Si avec les oreilles physiques, nous pouvons entendre ce qui se passe dans le physique, avec les oreilles spirituelles, nous pouvons entendre les choses qui se passent dans le monde spirituel. Des choses que les oreilles physiques ne peuvent pas entendre. Les oreilles spirituelles nous permettent d'entendre Dieu, de capter ce que Dieu veut nous dire, d'analyser ce que Dieu veut nous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est esprit et communique avec nous en esprit. Avoir de bonnes oreilles spirituelles, surtout si vous les utilisez bien, permettent de vous protéger et de vous diriger. Car le fait que vous entendez Dieu parfaitement fait que vous serez orienté parfaitement sur les dangers qui peuvent arriver et sur les directions que vous devriez emprunter. Cela permettra aussi d'éviter de faire des mauvais choix de vie. Certains qui font des mauvais choix de vie, c'est parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Être toujours à l'écoute de Dieu et surtout capter quelle est la volonté de Dieu vous évitera de faire des mauvais choix. Dans Jean chapitre 10, le verset 27, on nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles le suivent parce qu'elles ont entendu sa voix. C'est sa voix qui leur a donné la direction. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, comment vas-tu être orienté? Répondons maintenant
à la question « Pourquoi j'entends pas Dieu ?» Premièrement, car je ne suis pas enfant de Dieu. Nous l'avons lu précédemment dans Jean chapitre 10, le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois être sa brebis. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a des choses sur le plan spirituel que tu ne pourras pas capter. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, on nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. » Lorsque nous parlons de l'homme animal, nous parlons du païen, de celui qui n'est pas enfant de Dieu. Et le concernant, on nous dit que le païen ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, car il faut d'abord qu'il naisse dans le monde spirituel, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Si tu te retrouves dans ce domaine-là, la chose que tu auras à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu seras une brebis de Dieu, en ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu entendras le Seigneur. La deuxième des choses, c'est parce que spirituellement, tu as reculé. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais spirituellement, tu as rétrogradé. Tu pries moins ou tu arrêtes de prier. Tu médites plus la parole de Dieu. Tu évites d'aller à l'église. Tu passes moins de temps avec le Seigneur. Ce qui fait que spirituellement, tu es affaibli. Tu captes moins le réseau. Jusqu'à pas du tout. Lorsqu'un téléphone portable est bien chargé, tu pourras recevoir beaucoup de vidéos et beaucoup de messages. Mais si la batterie est faible et déchargée, même si l'on t'envoie des vidéos ou des messages, tu ne vas pas les recevoir car tu n'as pas assez de batterie. Certaines personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui n'entendent pas Dieu, c'est parce que votre vie de prière est en chute libre. Si tu te reprends en main, tu reprends ta vie de prière, tu verras que tu commenceras à entendre clairement ou de manière plus claire la voix de Dieu. La plupart du temps chez les chrétiens, c'est à cause d'un manque de communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons un groupe de personnes qui, au lieu d'entendre Dieu par eux-mêmes, cherchent des prophètes ou d'autres personnes afin qu'ils écoutent Dieu pour eux et viennent leur dire « Voilà ce que Dieu m'a dit pour toi. » Et si le serviteur mentait? Voilà pourquoi il est important d'écouter Dieu pour lui-même. Beaucoup de personnes, Dieu leur parle. Mais la question est, est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Et est-ce que nous obéissons? Certains qui écoutent et obéissent, Dieu continue à leur parler. Mais les rebelles qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas, qui n'obéissent jamais à la voix de Dieu, Dieu cesse de leur parler jusqu'au jour où ils reviendront dans l'obéissance. Voilà aussi pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu, car tu marches chaque jour dans la désobéissance. Que veux-tu que Dieu te dise s'il t'a déjà dit de faire une chose que tu n'as jamais fait? C'est un Dieu de principe. Avant de passer au point 2, il faut d'abord faire le point 1. Tu veux qu'il te parle du point 2 alors qu'il y a le point 1 à régler. Tant que tu ne régleras pas le point 1 qu'il t'a dit de faire, il ne parlera pas sur la suite. Voilà pourquoi tu ne l'entends pas. Pourquoi? Car tu es toujours dans le point 1 que tu n'as pas réglé. Certains qui n'entendent pas Dieu tout en étant chrétiens sont souvent des personnes qui sont habituées aux choses de Dieu. S'habituer aux choses de Dieu, c'est la chose la plus dangereuse, car tu peux mourir sans le savoir, mais tout en étant dans la maison, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. S'habituer aux choses de Dieu, ce n'est pas le piège des nouveaux convertis, car pour le nouveau converti, tout est nouveau. Mais c'est le piège de ceux-là qui ont quelques années dans le Seigneur, ou même plus.
À force d'avoir la connaissance, on choisit. À force d'avoir la connaissance, on décide. À force d'avoir la connaissance, on interprète à notre façon. Alors que le nouveau converti prend les choses telles qu'elles sont. Il ne réfléchit pas. Il fait ce qui est dit. Le problème lorsqu'on s'habitue aux choses de Dieu, c'est que nous sommes plus disposés à la prêcher qu'à la vivre. Cela peut t'amener à la perdition sans que tu en sois conscient. Les choses dont je parle sont des fléaux qui touchent beaucoup d'églises et beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu veux en sortir ou l'éviter, il est toujours important de prendre conscience des choses qui ne vont pas dans notre marche avec Dieu et faire un retour en arrière pour rectifier. C'est pour cela qu'il est important de toujours se renouveler dans notre marche avec Dieu malgré les années qui passent dans le Seigneur. Aller vers Dieu et voir quelles sont les choses qui ont failli, quelles fautes ai-je commises. Ne remets jamais une chose à demain, car Satan n'attendra pas pour essayer de t'égorger. Il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font jamais. Certains sortent des excuses et le remettent à plus tard. Mais aujourd'hui, cela s'est transformé en quelques années. C'était tout pour ce message. Merci beaucoup.